11 années après son décès, les restes de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma, rapatrié hier à Abidjan. Depuis ce matin, une série d'hommages est rendue à l'illustre disparu. Dans le cadre de la commémoration de la date anniversaire de la résolution 1325 de l'ONU, l'ONU Femmes Côte d'Ivoire a organisé une rencontre hier avec les femmes leaders. Le Mali redoute une propagation du virus Ebola après le décès mardi d'une deuxième personne sur son territoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord en images, 11 années après son décès, les restes de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma, rapatrié en Côte d'Ivoire. Hier, aux côtés de sa famille, le ministre de la Culture et de la Francophonie, des amis, des connaissances, des guides religieux l'ont accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le célèbre écrivain est décédé en 2003 en France. Ses restes seront définitivement inhumés vendredi prochain au cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Mais avant, depuis ce matin, une série d'hommages lui est rendue. Les grandes familles littéraires et scientifiques ont célébré l'illustre disparu. Connaît par Gassou. Rue Amadou Kourouma, 1927 et 2003. C'est ce qu'indique cette pancarte située aux deux plateaux, non loin du domicile du célèbre écrivain Amadou Kourouma. Désormais, cette rue porte le nom Amadou Kourouma, décédé à Lyon, en France, en 2003. Donner le nom de cette rue à Amadou Kourouma, qui y habitait, c'est rappeler son souvenir et de rendre à la postérité pour que les Ivoiriens se souviennent. Veuve Christiane Kourouma, l'épouse d'Amadou Kourouma, se félicite de cette initiative des autorités ivoiriennes. Plus tôt ce matin, à l'école normale supérieure ENS, cet ancien enseignant et ancien membre de l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et de ses diasporas, ASCAD, est honoré par ses pairs. Une salle de classe lui est désormais dédiée. Consolons-nous, chers parents, chers amis et collègues d'Amadou Kourouma. Notre motif de consolation, c'est Amadou Kourouma lui-même qui nous le donne. Et je cite: la mort engloutit l'homme, elle n'engloutit pas son nom et sa réputation. Plus qu'un écrivain, Amadou Kourouma reste et demeure un éveilleur de conscience. Il dira d'ailleurs dans son roman Les Soleils des Indépendances à la page 10, et je cite: lorsqu'un Doumbia ou un Kourouma meurt, son homme retourne toujours sur sa terre natale. Fin de citation. Décédé en terre française, Amadou Kourouma sera inhumé le vendredi 11 novembre sur sa terre natale, la Côte d'Ivoire. Un autre hommage à l'illustre disparu, celui des établissements scolaires du district d'Abidjan. Normal, l'homme n'est pas un inconnu. Dans le milieu éducatif, son premier roman, Les Soleils des Indépendances, est l'un des ouvrages qui figurent au programme scolaire. Grâce à Adrienne Kando. Amadou Kourouma, écrivain ivoirien, est décédé en France en 2003. Il a été inhumé dans le dit pays. 11 ans après, le gouvernement a fait venir les restes du corps de l'écrivain ce mercredi 12 novembre. Ceci pour respecter la volonté de cet homme de culture qui a toujours voulu être enterré dans son pays, la Côte d'Ivoire. L'occasion pour la nation ivoirienne de rendre un hommage à Amadou Kourouma, dont le nom amalinké signifie guerrier. Une série d'activités est initiée, notamment dans certains établissements scolaires du district d'Abidjan. C'est une manière pour nous de lui rendre hommage et de montrer au monde entier que c'était un grand homme, c'était un grand écrivain, même s'il a l'habitude de ne pas faire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui particulièrement, nous voulons que Allah accepte que son corps repose en paix en Côte d'Ivoire. Kourouma, c'est un des auteurs les plus étudiés, les plus lus dans nos établissements scolaires. Et donc, dans le cadre des hommages pour l'inhumation définitive de ce grand homme dans son pays, eh bien, en rapport avec l'éducation nationale, le ministère de la Culture et de la Francophonie a entrepris de faire revivre de façon plus solennelle Amadou Kourouma dans nos établissements. L'écrivain Amadou Kourouma avait à son actif plusieurs publications, entre autres Les Soleils des Indépendances, Allah n'est pas obligé, Monnaie, outrage et défi. Tout à fait autre chose. Lors de son adoption le 31 octobre 2000, la résolution 1325 des Nations Unies a été fortement saluée. Cet instrument de plaidoyer en faveur d'une participation plus accrue des femmes dans divers domaines est méconnu. Dans le cadre de la commémoration de la date anniversaire de cette résolution, l'ONU Femmes Côte d'Ivoire a organisé une rencontre avec les femmes leaders sur la participation des femmes à la prévention des conflits.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1325 en octobre 2000. Elle vise entre autres à assurer l'égalité des sexes, favoriser une participation plus accrue des femmes au processus de prévention des conflits. Pour commémorer le 14e anniversaire de cette résolution 1325, une rencontre des femmes dirigeantes émanant des institutions nationales, des collectivités locales, des organisations de la société civile et des partis politiques a eu lieu ce mercredi. Objectif, partager les différentes expériences. En tant que mère et mère-femme, mon souhait c'est que les femmes soient soutenues pour leur autonomisation sur le terrain. En tant que femmes, nous devons être ensemble, sans parti politique, sans religion, sans ethnie, ne pas tenir compte de tout ça et puis avancer pour les intérêts de la femme, défendre la cause de la femme. Pour la représentante de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire, beaucoup a été fait, mais des défis restent à relever. Les questions de lutte contre les violences faites aux femmes, il est vrai, la stratégie est là, mais il faut la mettre en œuvre. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant dit avoir pris bonne note. Ses préoccupations seront portées au plus haut niveau. Anne Désirée Ouloto invite également toutes les femmes à se rendre à Yamoussoukro le 15 novembre prochain pour la commémoration de la Journée nationale de la paix. Au chapitre santé, selon un dernier bilan arrêté au 4 novembre, bilan produit par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola a fait 5160 décès. Pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, cependant en images, les actions de prévention se poursuivent. Donner la bonne information sans créer la psychose au sein des populations reste un défi permanent pour tout journaliste. À cet effet, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a initié hier une formation relative à la couverture médiatique de l'épidémie d'Ebola. Yann Moss, expert en communication, a entretenu hier par visioconférence les journalistes sur la gestion et le traitement des rumeurs. On parle toujours de l'épidémie d'Ebola. Le Mali redoute une propagation du virus après le décès d'une deuxième personne sur son territoire. L'infirmier âgé de 25 ans avait soigné au préalable un imam guinéen décédé le 27 octobre. Deux autres victimes d'Ebola au Mali. Mardi, un infirmier est mort dans une clinique de Bamako, la capitale. Il aurait été contaminé par un patient guinéen décédé lui aussi. Une partie du personnel et des malades de cet hôpital ont donc été mis en quarantaine. Ces deux décès interviennent 3 semaines après la mort d'une fillette, première victime du virus au Mali. Bref, pour être plus complet sur le sujet de l'épidémie d'Ebola, si au Mali c'est l'alerte, au Libéria par contre les choses s'améliorent. L'état d'urgence instauré le 6 août dernier pour lutter contre l'épidémie a été levé hier. Lutte contre l'insalubrité, le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable est à pied d'œuvre en vue d'offrir un cadre propre et sain aux populations. L'opération Nettoyons devant nos portes a investi la commune de Yopougon. L'insalubrité urbaine est devenue très inquiétante dans le district d'Abidjan. Pour faire face à ce fléau, le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, en collaboration avec le conseil municipal de Yopougon, vient de procéder au lancement de l'opération « Nettoyons devant nos maisons tous les jours ». Une opération qui vise à lutter efficacement contre l'insalubrité dans les communes d'Abidjan. Venus nombreux à ce lancement, les groupes de femmes et d'hommes opérant dans le domaine de la salubrité urbaine dans la commune de Yopougon adhèrent à cette initiative du ministère en charge de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Koulibaly Mohamed, représentant le ministre Alla Kwadio Rémy, se réjouit de l'adhésion du maire Gilbert Kafana Kone et de son conseil municipal, mais surtout de l'adhésion de la population de Yopougon à cette opération. Le ministère offre du matériel de salubrité aux responsables des ONG engagés dans la lutte contre l'insalubrité dans la commune de Yopougon. Pour donner une chance de réussite à cette opération, ces ONG recevront également une formation pour mener une campagne de proximité dans les quartiers de la commune. Cette campagne, qui a démarré le 11 novembre dernier dans la commune de Yopougon, va s'étendre aux autres communes du district d'Abidjan. Célébration du mérite dans la commune d'Adjamé. On le sait, c'est une commune pas facile à sécuriser du fait de la forte activité commerciale qui s'y déroule. Mais le pari a été tenu selon les responsables municipaux. L'insécurité a considérablement diminué. Les responsables de la police et de la gendarmerie, appelés à d'autres fonctions, ont été célébrés. Franck Kwadio.
L'hymne national pour planter le décor. La cour de la base de la police municipale d'Adjamé vit un instant particulier. Deux serviteurs de l'État, le colonel Kramo Alegbe Georges, commissaire du district de police d'Adjamé, et l'adjudant-chef Djetounyadou, commandant de la brigade de gendarmerie d'Adjamé, appelés à d'autres fonctions, sont célébrés. L'initiative est du premier magistrat de la commune, Youssouf Silla. Quand les fonctionnaires vont dans une commune, dans une ville, quand ils sont affectés, ils vont dans l'anonymat. Mais chez nous à Adjamé, comme vous savez, c'est une commune cosmopolite. Nous avons reçu 2 officiers. Ils nous ont tellement rendu des services. L'entente était tellement parfaite avec l'administration et la population que nous n'avons pas voulu qu'ils partent dans l'anonymat. Célébration du travail bien fait pour créer au sein de la commune une saine émulation. Les bénéficiaires se disent heureux. En ce qui concerne Adjamé, nous avons bénéficié de la sollicitude de tout un chacun, ce qui a certainement permis et facilité la mission que nous avons menée ici de façon modeste. Joie partagée par Diaby Kassim, commandant de la police municipale d'Adjamé. Il s'est félicité de la franche collaboration entre ces unités et les forces de sécurité pour le maintien de l'ordre dans la commune. Au Burkina Faso, en image, l'armée multiplie les concessions sur la charte de transition. Le lieutenant Isaac Zida a concédé hier aux civils la présidence du Parlement de transition. L'exigence de l'armée qui tenait à diriger cet organe était le principal point d'achoppement des discussions. Cependant, rien n'est encore validé. Pour l'heure, aucun accord sur la charte de transition n'a encore été signé. On termine sur ces images-ci. Au terme de 2 jours d'audience, le procès dit de l'affaire Jean-Pierre Bemba a pris fin. La défense et l'accusation ont présenté mercredi et jeudi leur conclusion finale. L'ex-vice-président congolais est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003. Le verdict est attendu dans les prochains mois. Voilà qui met un terme à ce journal. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.